Bonjour. Alors aujourd'hui je vous présente presque une vieillerie. Je dis presque parce que pour moi c'est récent, mais bon, c'est pas tout à fait du vintage. Par contre c'est très clairement un kit de plus de 20 ans. Voilà, il s'agit d'un de mes mobile suits préférés, d'une de mes OEV préférées de Gundam, qui est donc le GP02A, voilà, qu'on voit dans Gundam 0083. Et ce kit date de 98, donc il a quand même l'âge vénérable de 23 ans. Voilà. Et vous pouvez voir que sur la boîte, très clairement, on dirait une vieille image 3D faite sur ordinateur, tirée d'un jeu vidéo genre PS1 ou PS2, j'en sais rien. Mais bon, pour une fois, c'est une illustration. C'est une image qui, pour moi en tout cas, n'envoie pas du rêve. Heureusement, je savais que ce qu'il y a dedans était vraiment génial. Pourquoi génial? Parce que d'une part, j'avais, comme beaucoup de mes camarades, pris les maquettes OS-144 qui existaient bien avant qu'elles soient inventées les Master Grade chez Bandai, et les maquettes d'origine vintage de début des années 90 de Gundam 0083. Faut être honnête, c'est nul. Le plus nul de ces kits, c'est quand même celui du GP02A. Je sais pas comment ils ont fait. Ils ont trouvé le moyen de ne absolument pas représenter les épaules qui se développent, qui s'ouvrent sur les épaules. Ensuite, plein de problèmes de proportion. Enfin, la maquette, même en jouet, ça serait ignoble. Donc du coup, je savais que la version 1/100e enverrait du lourd, littéralement. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a un mobile suit qui peut tirer des missiles nucléaires avec un bouclier énorme qui le protège de la déflagration. Et donc en plus c'est un kit au 1/100e, et je l'ai depuis très longtemps. Mais pour ceux qui pensent que je n'ai que des kits pas montés et qui comprennent rien, sachez que je l'ai déjà monté, je l'ai déjà fait, mais c'est pas mon kit que j'ai fait. Un kit m'avait été confié par Biz Entertainment, qui donc il y a 20 ans avait donc les droits sur tout ce qui était Bandai, Gundam, Ghost in the Shell, des petites choses comme ça quoi. Et ils m'avaient demandé de bien vouloir leur monter un kit, et ils avaient choisi le GP02A. Je l'ai fait. Alors je vous présente des photos d'archives, c'est tout ce qui me reste, parce que bien évidemment j'ai livré le kit monté et peint à Biz Entertainment, mais comme vous le savez sans doute, Biz Entertainment n'existe plus, donc je ne sais pas ce qui est devenu ce kit. J'ose espérer qu'il n'est pas parti à la poubelle, qu'il siège joyeusement sur le bureau d'une personne qui travaillait là-bas. Je l'espère. Mais il n'y a aucune certitude, donc il ne me reste que de vieilles photos d'archives. Et c'est tout. Voilà. Donc je sais ce qu'il en est concernant le montage du kit. Je sais que c'est un très bon kit au 1/100e, même s'il date de 98. Il fait partie en fait des premiers, parmi les premiers Master Grade. Hein. Les Master Grade, c'était à partir de 95 si je me rappelle bien, avec bien évidemment le RX-78-2, le Zaku et plus tard le Zeta Gundam, qui était en 96 je crois. Mais voilà, donc alors, si j'évitais de mettre la main devant la source lumineuse, ça serait bien. Donc vous voyez qu'il y a déjà de l'inner frame dans les jambes. Différentes mains articulées, ouvertes ou fermées, le bouclier avec les détails qu'il faut à l'intérieur et le bazooka qui peut se ranger dedans, le bazooka qui peut du coup se déployer et se mettre sur l'épaule du GP02, le backpack qui va bien, le missile nucléaire, et là on voit qu'il n'était pas vendu si cher que ça, il était à 4000 yens, ce qui fait un peu plus de 35 € quoi. Voilà. Et donc monté et peint, vous l'avez vu, mais voilà, ça c'est la version montée et peinte sur la boîte. Le cockpit qui s'ouvre, le pilote qui est dedans, les épées dans
les jupes, les articulations des jambes, la tête, le backpack, les épaules avec les érecteurs de fou là. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de découvrir à l'intérieur ce que ça donne. Alors ce que j'adore dans les Master Grade des années 90, de la fin des années 90 du coup, c'est que vous aviez toujours une image cartonnée de grande taille qui venait renforcer l'intérieur de la boîte. Et vous voyez que là, donc, c'est quand même quelque chose. Et a priori, l'image représente le kit monté et peint taille réelle. C'est juste superbe. J'ai quelques réserves sur les traits noirs qui assurent le bazooka, mais pour le reste, c'est de la belle ouvrage. Voilà. Et là, on a plein de pièces qu'on verra tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est la notice. Donc le GP02A s'appelle aussi le Physalis, même si ça reste quand même là. Eric 78. Pour la petite histoire, c'est un mobile suit qui ne devrait pas exister, qui a été développé par la Fédération et que des survivants de Zéon volent pour dénoncer justement le fait que la Fédération ne respecte pas les accords qui avaient été signés entre la principauté de Zéon et la Fédération, à savoir pas d'utilisation d'armes nucléaires. Or là, bah, ce mobile suit a été développé pour ça, spécifiquement pour ça, et ça va très mal tourner, et pour la Fédération et pour les survivants de Zéon. Voilà, donc j'adore cette Heavy parce que justement là encore une fois, tout le monde n'est pas tout blanc, tout le monde n'est pas tout noir, c'est que du gris, voire du gris foncé. Hop, donc là, des images de synthèse du GP02A, certainement le making-of de ce qu'on voit sur la boîte. Je me suis laissé dire que a priori c'était fait à partir des plans qui ont été faits justement sur ordinateur pour les Master Grade, donc du coup ça leur permettait de voir ce que donnerait le kit une fois monté. Donc c'est rassurant quelque part parce que du coup c'est accurate comme on dit, mais bon, ça date. Voilà, donc les pièces en présence, aucun petit X nulle part, donc je suis tout triste. On commence par la tête, les articulations des bras. Là, la présentation est assez étrange. Là, ce que j'adore aussi dans ces vieilles notices, regardez-moi ça. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on a avec le kit. Mais là, si vous vouliez détailler, surdétailler l'intérieur des pièces, bah vous pouvez parce que bah voilà, vous avez l'intérieur de la tête du GP02A. Là, il y a ce superbe dessin ici. Là, pareil. Hop, donc on continue sur les membres du GP02A. Là, c'est les jambes. Des pages couleurs, encore une fois. Regardez-moi ça. Si ça donne pas envie, franchement. Là, avec le GP01. Et donc, bon, à la limite, le jaune poussin, j'aime pas trop. Mais rien ne m'oblige à le faire de cette couleur-là. On continue sur les jambes. Ensuite, le buste et le cockpit. Avec le pilote qui va dedans. De nouveau, les dessins. C'est un véritable artbook, ce machin. Les jupes. Le bazooka. Là, encore une fois, les dessins avec les boosters sur les épaules. Là, donc on continue avec les épaules, justement. Le bouclier. On réunit tout ça. Il montre comment retirer certaines pièces pour permettre les articulations ici au niveau des jambes. Et là, comment tenir justement le bazooka sur l'épaule. Ça tient à pas grand chose. Voilà. Et du coup, là, une image du GP02A de dos. Voilà. Donc, pour les pièces, j'ai sincèrement pas trop envie de les sortir des sachets. Mais vous voyez que donc,
rien qu'à la couleur des pièces, on voit que c'est vieux. Hein. On voit que c'est vieux. Donc des autocollants, des transferts à sec avec le logo de Xeon, parce que même si c'est un mobile suit de la fédération, Xeon va quand même pouvoir mettre la main dessus et va les mettre pas assez à leur couleur, mais au moins quelques marquages. Si je me rappelle bien, hein. J'ai peur de me tromper, mais bon. Donc là, vous voyez que c'est une grappe à la Bandai. Voilà, même là, on voit que c'est pas exactement le même genre de plastique, c'est pas le même niveau de détail, mais ça reste bon quand même. Quelques pièces transparentes ici pour des viseurs et l'œil, les yeux, pardon, qui seront sur la tête ici avec les pièces rouges. Les pieds, vous voyez, ça c'est un rouge bien pétant aussi. L'inner frame, donc pour les bras, les jambes, tout ça. Hop. Ici, vous voyez que c'est pas du blanc, c'est un gris très clair. Même si certains aiment à le peindre en blanc, qu'on dirait un beige clair, très clair, mais en gris comme ça, c'est très bien. Il y a déjà les marquages ici, ce qui m'avait bien servi pour le montage que j'ai fait pour Biz Entertainment. Et donc là, il me semble par contre qu'il y a plusieurs V-fines. Là aussi, on a du coup le bazooka. Vous voyez la taille du truc. Les jambes, les épaules et la dernière grappe avec l'intérieur des jambes là. Il y a même des détails dedans. La tête, enfin voilà. Donc, vous pouvez le voir, c'est quand même un beau morceau. Un très beau morceau même. Et j'ai hâte de pouvoir le refaire une nouvelle fois. Mais du coup à ma sauce. Parce que je l'avais pas totalement peint. Je l'avais fait au plus simple. Et ça avait quand même plu, donc je vais me réessayer avec ce genre de choses et puis on verra bien. En attendant, voilà, vous avez vu ce que donnait ce Master Grade qui, je crois, n'est jamais ressorti en version 2.0. Il y a beaucoup de Master Grade qui sont sortis en 2.0, en 3.0, que ce soit le Zaku, le X78-2, mais notre ami le GP02A n'y a jamais eu droit. Donc j'espère que c'est juste parce que le kit est génial. Mais si un jour ils en sortent un nouveau, je ne doute pas qu'il sera 100 fois meilleur. En tout cas, j'espère que la présentation de ce vieux Master Grade de 98 du GP02A vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre utilité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre kit Gundam.